Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 10 mars. Eh ben c'est reparti, Cancer, Scorpion, Poisson. On y va. Signe d'eau, vendredi 10 pour les Cancers, Scorpions et Poissons. On n'oublie pas que les énergies quotidiennes s'étalent sur plus ou moins 2 voire 3 jours. Alors pour ce vendredi, les signes d'eau, vous avez 2 de Pentacles qui parlent de maintenir un certain équilibre. Déjà financièrement, hein, on fait attention à ses dépenses. Voilà, on gère. On gère plutôt même bien, très bien. On gère également son temps. Hein, on est un petit peu multitâche. On va jongler, enfin en tout cas on va s'adapter. Hein, on s'adapte à toutes les situations. On ne faillit pas. Ouais. On gère pas mal, on maîtrise, on pourrait également négocier, vous voyez, peser le pour et le contre. Donc on est comme ça toute la journée sur cette notion d'équilibre. Même si alentour le ciel est orageux, on ne le voit pas, on est concentré sur ce qu'on doit faire. Et ça peut être aussi jongler entre deux boulots, deux maisons, deux situations, vous voyez. Donc un peu au four et au moulin, mais vous gérez plutôt pas mal. Allez, on va regarder la suite. Signe d'eau du vendredi. On a quoi? Signe d'eau du vendredi. Alors. Ouais, pour certains, on épargne, on économise, on épargne, on est en train de préparer ça. Mettre de l'argent de côté. Alors, signe d'eau du vendredi. Oh là, il s'est passé quelque chose. Il y a une petite contrariété là. Une petite contrariété et vous allez l'occulter en ce vendredi. Vous allez passer à côté. Elle est là, elle est présente, mais vous n'allez pas vous concentrer dessus pour pas que ça vous gâche un petit peu votre journée ou la situation. Voyez. Alors, je sens que l'atmosphère est un peu tendue, un peu électrique, mais voilà, on essaye de penser à autre chose, de faire autre chose que ce qui vous a contrarié ici. Ouais. Il y a quelque chose qui a été fait pour lequel on n'est pas d'accord, ou pour lequel on vous a critiqué. Vous voyez, critiqué, contredit quelque chose, vous contredit ce que vous avez fait. Ouais. Qu'est-ce que j'ai ici? Pour certains, on prépare un départ. Ou peut-être on cherche ailleurs, on prépare un départ. Alors on prépare des vacances, on se renseigne, on économise pour des vacances, vous voyez. On anticipe un départ, peut-être une fin de contrat, c'est possible, vous voyez, parce que là on va tourner le dos. On va tourner le dos. Donc ouais, une rupture de contrat, peut-être. On se renseigne, on essaie de savoir où aller, quoi faire, on envoie des papiers. Mais il y a là on entreprend. Les signes d'eau, vous entreprenez pas mal de choses. Pas mal de choses. Moi, j'ai l'impression que vous anticipez. Désolée, j'ai la voix qui coupe parfois. Vous anticipez. En ce qui concerne l'administratif, le juridique, la comptabilité aussi. Ouais. On s'occupe un petit peu de tout ça. Pour justement éviter d'avoir des ennuis après, pour éviter d'avoir des critiques par la suite. Après, on pourrait partir par amour, vous voyez. On part par amour. Alors, l'amour, le lieu de vacances. On quitte un boulot dans lequel on ne se sent plus très bien, ou on ne se sent pas bien du tout, par amour pour soi, hein, pour son bien-être, pour son mieux-être. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Quelque chose ici, vous voyez, quelque chose qui doit être fait, qui est juste. C'est la règle, c'est comme ça. Mais vous voyez, à côté, j'ai cette carte-là. Donc, il y a quelque chose qui pourrait vous déranger. Et il n'est pas improbable que vous pensiez à vous évader, à partir, à vous échapper. Hein, en préparation, là. Allez, on va regarder.
c'est vraiment quelque chose qu'on prépare. Hein. Vous voyez, là, j'ai la sagesse. La sagesse, c'est aussi l'expérience, c'est le temps. La sagesse qu'on a accumulée avec le temps, l'expérience, vous voyez. Donc, il y a cette notion de ne pas se précipiter. Allez, les signes d'eau pour ce vendredi. Alors, les cancers. Alors, les cancers, on se prépare à déménager. On prépare, c'est ce que je vous disais, on prépare quelque chose ici. On prépare à partir, à déménager, à changer de travail, changer de décor, changer d'air. On fait des recherches. C'est ce que je vous disais. On se prépare. Ok. Les scorpions. Alors les scorpions, oui, hein, des dépenses imprévues. Les scorpions, on va peut-être devoir taper dans ses économies. On met son argent de côté. C'est pas le bon moment pour investir, pour conclure des ententes. Vous voyez, il peut y avoir des pertes financières, il peut y avoir des désagréments financiers. Et les poissons, pour ce vendredi, eh bien les poissons, vous devez clairement exprimer ce que vous souhaitez. Exprimez vos souhaits, vos désirs, vos rêves, ce que vous souhaitez accomplir de tout votre cœur. Exprimez-le aux autres. Faites en sorte aussi de l'accomplir, ce que vous souhaitez. Ne faites pas les choses à contre-cœur. Allez, on va regarder le relationnel. Les signes d'eau du vendredi. Hop. Signes d'eau du vendredi. Alors. Eh bien, vous voyez, un déménagement, les choses bougent, avancent, notamment dans une amitié, un couple. Oh oui, on a des projets ici. On a des projets. Il y a certainement un rendez-vous qu'on attend tous les deux avec beaucoup, beaucoup d'impatience. On a jusque-là beaucoup échangé, beaucoup discuté. On s'est vraiment, on se connaît quasiment par cœur. Maintenant, on a envie de passer l'étape suivante. Donc on a une rencontre, on attend une rencontre impatiemment, ou alors peut-être on attend justement la concrétisation d'un projet en commun. C'est pas forcément amoureux, mais il y a l'idée d'engouement et d'enthousiasme commun, mutuel, où vraiment on trépigne d'impatience ici. Ouais. Puis c'est quelqu'un, vous voyez, il y a quelqu'un ici avec qui vous avez vraiment les mêmes envies, les mêmes idées, vous vous ressemblez beaucoup, et on attend beaucoup de cette personne, on attend beaucoup de cette rencontre, même si c'est pas très bien d'avoir des attentes, mais votre intuition vous dit que il y a quelque chose à faire avec cette personne, à vivre. Hein. Que ce soit long ou pas, peu importe, mais votre curiosité est de plus en plus présente, parce que oui, vous avez envie d'en découvrir davantage, vous avez envie d'en vivre un petit peu plus. Et ça bouge, ça avance. On met des choses en place pour que les choses puissent se concrétiser. On a ici une guérison, on a l'équilibre, la paix, l'harmonie, hein, les signes d'eau. Donc les choses rentrent dans l'ordre. Et puis on a l'invitation, oui, hein, on attend. Hein. On attend. On attend peut-être aussi qu'un des deux fasse le premier pas. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi. Donc à un moment donné, à force d'attendre, on va le faire soi-même le premier pas. Mais il y a... on est comme un gosse. On est là comme un gosse et on est pressé, quoi. L'engouement, l'enthousiasme, et c'est vraiment réciproque. Hein. C'est voilà, on est tous les deux curieux de voir ce que ça peut donner. Allez, les signes d'eau, on termine pour ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler de l'amitié. Attention, il y a un faux ami, il y a une pomme pourrie dans le panier amical. Ouais. Il y a une petite rivalité amicale en ce vendredi, les amis. Donc, soyez vigilants. Hein. Bon, après, c'est pas non plus super grave, mais il y a quelqu'un qui pourrait vous faire de l'ombre, qui pourrait vous enquiquiner avec son comportement. Les scorpions, alors ça, c'est vous, les amis. Alors, moi, j'ai quelqu'un ici avec une différence d'âge. Oh là là, ça peut être compliqué pour certains. Hein. Quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, de culture. Vous savez que vous êtes différents. Et il y a des moments où vous avez envie de baisser les bras.
vous progressez, mais vraiment étape par étape. Très, très doucement. Et parfois, ça pourrait vous agacer. Ça évolue. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ça évolue à son rythme. Et puis, les poissons. Les poissons, ouais, on a une difficulté à recoller les morceaux. Hein. On a la nostalgie du passé, du avant. On aimerait revivre les choses du début, mais c'est pas possible. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est fragilisé, hein, les poissons. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages du vendredi 10 mars. Alors, j'avais eu, je sais plus quand, j'avais eu plusieurs fois la réflexion. Non, madame, ce ne sont pas de petites énergies ou de petits messages. Si, bah si, mes vidéos durent pas longtemps, donc si, ce sont des petites énergies, des petits messages. Je ne m'éternise pas. Voilà, il faut arrêter de tout prendre au pied de la lettre. Hein, donc voilà, c'est une petite parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça me revient. Bon allez, signe de feu. Signe de feu du vendredi 10 mars. Signe de feu, vendredi 10 mars. Allez, votre journée sera placée sous le signe de la papesse. Alors, patience. Lentement mais sûrement. Cette carte, c'est ce qu'elle nous dit, hein, la papesse. Alors, cette papesse, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle étudie. Elle observe, elle étudie, elle réfléchit. Elle est très patiente. Elle sait que le temps est son allié. Hein, et puis, elle a un savoir. Elle sait, elle a le savoir du monde, elle sait, hein, c'est elle qui détient les secrets. Donc elle sait. Pour le moment, elle ne dit pas, pour le moment, elle ne montre pas, elle attend sagement son heure. Elle écoute beaucoup son intuition, elle se maîtrise. C'est vraiment entre elle et elle, voyez. Donc, vous serez un petit peu comme ça en ce vendredi, les signes de feu. Elle a la clé, vous voyez, entre ses mains, elle a cette clé, la clé du savoir, la clé de la réussite. Donc, elle sait que doucement mais sûrement, elle aura ce qu'elle veut, ce qui est mérité, ou elle ou les autres, hein, peu importe. Mais voilà, à un moment donné, elle ne cachera plus rien. À un moment donné, elle s'ouvrira, mais pour le moment, elle préfère observer, analyser, étudier. Être plongée dans son petit monde intérieur. On continue. Les signes de feu. Le vendredi. Ok. Signe de feu du vendredi. On a quoi? Allez, signe de feu du vendredi. Alors, connaissance et savoir, hein, et la clé. On a les deux mêmes éléments. Allez, signe de feu du vendredi. Ouais, pour le moment, je ne vais pas dire qu'on est en attente, mais il n'y a rien d'étonnant. Vous voyez, tout ce qu'on découvre ne vous laisse pas sans voix. On accumule, on emmagasine. Alors, les signes de feu. On a encore le silence, hein, ouais. Ah, dis donc. C'est vraiment quasiment les mêmes cartes qui représentent la papesse ici. Hein. Alors, donc effectivement, ici, on apprend des choses. On apprend quelque chose. J'ai la sagesse, hein, l'expérience, la sagesse, on apprend. Ou alors vous apprenez, ou alors vous transmettez un savoir. Mais j'ai l'impression que on va modifier la façon d'apprendre, la façon de mettre en pratique ce savoir. Vous voyez, parce que là, ce qu'on sait, c'est bien, mais cette carte, elle me dit non, c'est pas bon, ce n'est pas de la bonne façon, ou ça ne convient pas là. Hein. Donc là, ici, on vous demande d'aller vers un nouveau savoir. Là, j'ai quelqu'un qui vous donne cette clé du savoir. J'ai quelqu'un qui vous montre, qui va vous en apprendre davantage. Donc, on se tait, on ne dit rien, hein, même si ça vous démange, ça vous plaît pas trop. Mais voyez, là, j'ai
j'ai de la bienveillance, j'ai quelque chose d'assez sympathique pour vous. Donc j'ai beaucoup d'inattendus, beaucoup d'imprévus. Donc ce savoir, on vous le transmet, vous le donnez aussi. Hein, il y a une notion d'équilibre. Mais pour le moment, oui, vous voyez, j'ai quelque chose de sain et de solide. Il y a une entente, il y a une signature, il y a des contrats. Ouais. Alors, pour le moment, on n'arrive pas encore à apprécier ce qu'on apprend, ce qu'on sait, ce qu'on découvre, à apprécier ce qu'on est, ce qu'on devient. Ça, c'est un travail qui se fera plus tard. Voilà. Là, vous êtes en train de vous demander... C'est comme si vous vous demandiez pourquoi. Dans quel but, puisque je sais déjà. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je dois l'apprendre? Pourquoi je dois faire comme ça? Bah, la réponse est, tu verras plus tard. Pour le moment, tu fais ce que je dis. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Donc, après, moi, j'ai quand même quelqu'un ici, je vais couvrir. Ouais, signe de feu. Moi, j'ai quelqu'un... Alors, il pourrait y avoir un... Pour venir peut-être combler aussi un manque, des lacunes. Parce que j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait partir ici. Partir, s'éloigner, se déplacer. Vous voyez, quelqu'un qui pourra avoir envie de... Ouais, quelqu'un qui pourra avoir envie d'autre chose. Et vous pourriez venir dépanner cette personne-là ou le vide que ça va laisser. Quoi qu'il en soit, pour vous, c'est positif. Hein, c'est une très belle journée. Mais je vois pas mal d'allers-retours, je vois beaucoup de mouvements pour vous. Donc on ne dit rien, hein, on dit rien. Même si, peut-être même que vous vous dites, je ne vais pas rester longtemps, ça ne va pas durer longtemps, je ne vais pas supporter ça longtemps. En tout cas, moi, ce qu'on me dit là, c'est que c'est très bénéfique pour vous. Vous avez encore des choses à découvrir. Cherchez, grattez, posez des questions. Hein, créez encore des liens. Vous n'en êtes qu'au début avec l'enfant, vous n'en êtes qu'au début. Il y a encore des choses à apprendre pour grandir et devenir ce pape, ce coach, cette papesse. Vous voyez? Allez, on va prendre une petite carte chacun. Les signes de feu pour ce vendredi. Les signes de feu du vendredi. Alors, les béliers. Cette situation, c'est votre réalité. Ce que vous croyez vivre, c'est le reflet de vos pensées, de vos croyances. C'est votre réalité. Et vous êtes convaincu d'avoir raison. Et vous aimeriez le faire savoir aux autres. Or, on a tous une façon différente de voir les choses, d'avoir son propre point de vue. Et par conséquent, on a tous sa propre réalité. Hein. Donc, l'idée ici, c'est d'échanger avec calme ses opinions pour trouver un terrain d'entente. Mais voilà, on ne vit pas et on ne ressent pas tous les choses de la même façon. Les lions, alors les lions pour ce vendredi, eh bien on va parler de retrouvailles. De sorties, de retrouvailles, d'invitations. Croiser quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Sortir, s'amuser. Et puis les sagittaires. Alors les sagittaires, on va vous demander de faire travailler votre côté féminin. Donc... du réconfort déjà, on va avoir besoin de votre réconfort, on va peut-être vous confier des secrets, on aura peut-être besoin de vos conseils. Et puis aussi, servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous souhaitez. Hein, vous saurez être persuasif. Voilà. Et oui, c'est pas interdit. On le fait tous. Hein. Allez, les signes de feu pour ce vendredi. Signes de feu du vendredi. Alors, oui, je parlais de retrouvailles pour les sagittaires. Alors, signe de feu du vendredi. Ouh, on rame, hein. On rame ici. Ouais, on rame. On essaie de retrouver quelqu'un, de se reparler, de se rapprocher, de se réconcilier. Voyez, là, il y a une difficulté à traverser. C'est passager, ça ne va pas durer. Je vais couvrir la difficulté. Ouais, ça ne va pas durer. Par contre, effectivement, allons-y mollo, hein, les signes de feu. Là,
On aimerait reparler à son père, on aimerait reparler à sa sœur, on aimerait reparler à son autre avec qui on s'est fâché. Bon, c'est peut-être pas le moment idéal. On vous demande d'attendre un petit peu. Ok, c'est peut-être encore trop chaud, trop brûlant là. Hein, voilà. Mais on aimerait vraiment retrouver cette ambiance d'antan, les liens d'avant, la complicité qu'on avait. Voilà, donc on perd pas espoir, on y arrivera, hein, mais c'est vrai que là, on est un petit peu dans le creux de la vague, donc prudence, prudence. N'allez pas très vite en besogne. La papesse vous dit, hein, avec de la patience, les choses arrivent, mais il faut d'abord analyser, observer. Alors, évidemment, je dis vous, mais ça peut être quelqu'un qui souhaite vous recontacter, vous se rapprocher de vous. C'est peut-être vous qui n'est pas encore très chaud. Hein, voilà. Ça se fera, mais avec du temps. Allez, pour les signes de feu du vendredi. Signes de feu du vendredi. Alors, les béliers. Les béliers, il faut tenter, il faut y aller. Hein. On vous teste. Voilà, on essaye, on voit ce que ça donne. On teste quelqu'un, vous testez quelqu'un, que sais-je. On teste un amour. On veut faire le bon choix et avant de se lancer vraiment, on essaye quelque chose pour voir. Hein. Les lions, il y a bien un retour. Hein. Dis donc, les lions, il y a un retour. Le passé revient. Alors, ça peut être le passé, un sujet de discussion. Ça peut être un ami d'enfance. Voilà, c'est pas forcément un ex. Et puis, les sagittaires. Les sagittaires, on va parler d'un lien qui est rompu. Une fin pour un mieux-être. Alors, ça peut être une séparation amoureuse, mais ça peut être une situation difficile qui s'arrête. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon vendredi. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du vendredi 10 mars. Allez, c'est reparti. Nouvelle journée, nouveau message, Taureau, Vierge et Capricorne. On y va. Signe de terre du vendredi 10 mars. Alors, votre journée placée sous le signe du soleil. Ah bah dis donc. Ah bah super, le soleil, très jolie carte de succès, de joie, de bonheur et d'abondance. Vous avez la pêche, vous êtes de bonne humeur. Elle est contagieuse, cette bonne humeur. C'est une carte de construction. Enfin, que dire de plus, c'est une des meilleures cartes hein, du tarot. De retrouvailles aussi, hein, les enfants, enfin le soleil, c'est la carte des enfants où on peut, il y a des retrouvailles aussi. Et puis de vitalité, on est en bonne santé, c'est une carte de guérison. Voilà, que dire de plus. On va de l'avant, hein, tout simplement. Donc, très bonnes énergies. De très très bonnes énergies pour vous en ce vendredi, les signes de terre. Allez, on va regarder la suite. Pour les signes de terre du vendredi, ouais, les relations belles et harmonieuses en ce vendredi. Ayez confiance en vous. Les signes de terre du vendredi. Alors, voilà, les jolies cartes que vous avez. Signe de terre du vendredi. Ah, qu'est-ce qui se passe là? La patience. Alors moi j'ai quelqu'un ici. Bon vous, très bonne journée. Hein. L'équilibre, l'harmonie, tout va bien. Vous avez le triomphe, l'accomplissement, le succès. Hein, 2 cartes du soleil, donc super. Là j'ai quelqu'un qui va communiquer un état d'âme, son état d'âme, ses états d'âme, pardon. Ses états d'âme. Vous voyez, quelqu'un qui pourrait exprimer... oh, je ne vais pas parler de déprime, mais une petite colère, une petite frustration, un mécontentement.
Hein, il pourrait y avoir un déplacement, ouais, vous voyez, un déplacement, un petit voyage, un déplacement aujourd'hui, et on va exprimer quelque chose de désagréable, une incapacité, non, plus une incapacité à participer à quelque chose. Vous voyez, là j'ai l'argent. Alors est-ce que financièrement je peux pas, financièrement je peux pas, je suis bloquée. Matériellement je peux pas, je suis bloquée, il va falloir attendre. Vous voyez, il y a l'idée où vraiment on va, quelqu'un sollicite une aide, un conseil ou exprime quelque chose et l'autre dit bah pour le moment c'est pas possible. Il va falloir patienter encore un peu. Vous voyez. Parce que là j'ai quelqu'un qui est en manque. Alors je dis pas que c'est vous hein, forcément, mais j'ai quelqu'un qui se sent incapable de, qui est dans l'impossibilité de, qui a un manque de, qui est en demande de quelque chose et qui ne peut pas l'obtenir tout de suite. Parce que pas les moyens ou parce que on peut pas l'aider, enfin peu importe, vous voyez, il y a une démarche, il y a un voyage, il y a un déplacement. Donc ah, c'est ça. Hein. On a de la communication. Ouais, on exprime clairement qu'on n'est pas dans une bonne position, qu'on se sent pas super bien. Et l'autre en face dit bah je peux pas t'aider tout de suite, je peux pas être présent tout de suite. Hein. Pour le moment, c'est pas possible. Ce que tu veux là, c'est pas possible tout de suite, il va falloir patienter. Vous voyez? J'ai le printemps, j'ai le renouveau, donc les choses sont en train de se mettre en place, mais c'est pas, on peut pas en claquant des doigts tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est une brève discussion de votre journée qui m'a l'air assez sympathique, hein, les signes de terre. Alors j'ai l'enfant derrière, est-ce que ce serait pas par rapport à un enfant qui veut quelque chose, qui désire quelque chose, s'inscrire à un club, changer d'école, j'en sais rien, un fringue, et, bah, pas tout de suite, vous voyez, le mois prochain, mais pas tout de suite. Bon, j'ai l'été, le soleil, l'harmonie. Bon, ça reste une belle journée, hein, les signes de terre. Hein. Ça reste une belle journée, hein. Mais voilà, il y a juste une discussion, là, une petite mise au point avec quelqu'un concernant les finances, un achat, un investissement, quelque chose qui ne peut pas se faire immédiatement. Allez, signe de terre pour ce vendredi. Signe de terre du vendredi. Alors, les taureaux, on parle d'un deuil. On parle d'une séparation, d'une fin d'épisode, fin de chapitre, fin d'un cycle. Hein. Donc préparez-vous à passer à autre chose. Ok? Même si les choses sont difficiles, dites-vous que de nouvelles aventures se préparent pour vous. Les vierges pour ce vendredi. Les vierges, nouvelle direction, nouvelle possibilité, les vierges. Vous allez pouvoir choisir, vous êtes libre. Vous allez pouvoir exercer votre libre arbitre. Plein de choix s'offrent à vous. Et les capricornes, tout est en train de changer, tout est en mouvement. Vous allez bientôt recevoir les nouvelles à propos d'un projet ou une offre. C'est de bon augure pour vous. C'est quelque chose de positif pour votre évolution, les capricornes. Allez, et regardez en d'autres paquets. Hein. On est bien sur le budget. Comprendre la valeur de l'argent. Expliquer à quelqu'un que financièrement, c'est pas possible. Hein. On gère, on maîtrise, on montre, on explique. Ensuite, les signes de terre. On continue. Les signes de terre du vendredi 10 mars. Signe de terre, vendredi 10 mars. De terre, vendredi 10 mars. Alors, signe de terre, vendredi 10 mars. Alors, les amis. Bon. Là, on va décider de passer à autre chose. Clairement.
Il y a une personne, une situation ici qui pose trop de problèmes, c'est trop instable, quelqu'un qui est tout le temps changeant, une situation changeante aussi, ou quelqu'un qui vous pousse à changer constamment, vous devez constamment vous adapter à quelque chose, à quelqu'un, là. Bah là, en ce vendredi, vous allez clairement décider de zapper, de passer à autre chose. Hein. C'est trop compliqué pour vous. Vous voyez le soleil, encore une fois. Ouais. Vous avez de jolies cartes, hein. De terre. Ah, c'est ça. Hein. Vous décidez de ne pas donner d'importance. Vous décidez de passer à autre chose. Pas d'oublier, de tourner une page et de rompre. On n'est pas là. Mais voilà, marre, quoi. Marre. Donc, non, c'est bon, je passe à autre chose. Hein. Donc, de ne pas revenir sur ce qui ne va pas, de ne pas revenir sur ces petites contrariétés, de presque oublier. Presque oublier. Hein. Ne pas s'attarder sur cette situation qui vous pousse un peu à bout. Hein, donc vous choisissez vraiment de passer à autre chose, de vous concentrer sur autre chose. Hein. Et donc, bon, de toute façon, moi j'ai l'impression qu'on reviendra vous chercher ou qu'on vous ressollicitera. Hein, parce que bah, justement, vous avez été intelligent et bah, comme si on vous courait un peu après, hein, les signes de terre. Mais ouais, vous refusez de perdre votre temps, tout le temps parler la même chose, expliquer la même chose. Ouais. Vous avez autre chose à faire. Vous avez autre chose de mieux à faire. Et puis on termine, allez, les signes de terre pour ce vendredi. Signes de terre du vendredi. Les taureaux. Alors les taureaux, on parle d'une jolie protection. Les choses s'arrangent. Hein, on purifie, on nettoie, on repart à zéro. La providence va vous aider. On vous guide, on vous montre le chemin. Les choses s'arrangent. Voilà. Les vierges. Alors les vierges, on va parler de votre zone de confort, besoin de repères, besoin de rester chez soi, pas trop envie de prendre de risques, hein, les vierges. Ouais, pas envie de folie. Et puis les capricornes. Alors les capricornes, on a des choses qui deviennent évidentes, on a trouvé des solutions. Pourquoi ? Bah parce que tout est mis en lumière. Plus rien n'est caché, plus rien n'est trouble. Quelque chose est confirmé. Allez, je vous souhaite un bon vendredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages de ce vendredi 10 mars. Pourquoi j'ai failli bugger sur petit message ? Parce que, qu'est-ce que j'ai lu la dernière fois ? Non madame, il n'y a pas de petites énergies ou de petits messages. Bah si, déjà je dis ce que je veux. Et puis si, ce sont de petits messages parce que ce sont des petites vidéos qui ne durent pas une demi-heure par signe, voilà. Donc je dis un peu ce que je veux, quoi. Donc c'était pour rebondir, mais non, des petits messages pour ce vendredi 10 mars, les signes d'air. Allez, on y va. Gémeaux, Balance et Verseau. Désolée ma voix. Ça devient bon, ça devient bon. Allez, signe d'air du vendredi 10. Vous avez Chevalier de Pentacle. Ah. Ça, c'est l'amélioration. Lentement, mais sûrement. Les choses progressent, hein, avec beaucoup de méthode, de rigueur, parce qu'on est soigneux, méticuleux et patient, mais surtout efficace. Chevalier de Pentacle, c'est un peu l'employé modèle, le partenaire idéal, parce qu'il fait tout ce qu'il faut, hein, tout ce qu'il faut dans les moindres détails, tout correctement, tout bien comme il faut, et ça fonctionne et ça réussit. On peut vraiment compter sur lui, c'est quelqu'un de régulier, de fidèle, de loyal. Donc cette carte, elle vous dit que les choses vont s'arranger parce que, et seulement parce qu'on est méthodique et qu'on est précautionneux. Ouais. Notamment en ce qui concerne les finances, le matériel, c'est le denier, hein, donc le bien-être aussi. Allez, on va regarder tout ça. Les signes d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi.
Alors, signe d'air du vendredi. Ouais, vous voyez, on entreprend pas mal de choses assez sympas en ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, là, on a envie de changement, on a envie de renouveau, on a envie d'améliorer quelque chose. On sait très bien ce qu'on doit faire pour améliorer les choses. Voilà. On va, on n'hésite pas à faire une croix sur certaines personnes, ou plutôt certaines choses, certaines situations. Vous voyez, pour faire plaisir, pour se faire plaisir, et surtout pour que les choses se passent bien. On est conscient, ouais. Là, j'ai l'impression que vous êtes concentré sur ce que vous devez faire. Et donc, vous n'êtes là pour personne, on est disponible pour personne. Enfin, quand je dis vous, j'ai quelqu'un qui est concentré sur sa tâche et qui n'est là pour personne, qui n'hésite pas à dire non, à reporter, à annuler, à choisir autre chose pour le bon déroulement du projet, de ce qui est prévu. Vous voyez ? J'ai quelqu'un qui pourrait ne pas être très bavard, pas très communicatif non plus, mais parce que cette personne, elle est concentrée, et puis elle a peut-être aussi besoin d'être seule, hein, mais elle est concentrée sur ce qu'elle doit faire. Donc, et ça va fonctionner. Hein. On arrive à un bon résultat ici. Puis moi, j'ai aussi quelqu'un qui veut vraiment faire plaisir à une autre personne. On veut épater, on veut faire plaisir. Donc, on est prêt à tout pour faire plaisir à cette personne. On peut peut-être même lui préparer une surprise. Voilà. Lui préparer une surprise, lui dire bah non, pour ce jour-là, cette fois-là, je peux pas. Enfin voilà, et finalement préparer la surprise et ce qui pourrait expliquer cela. Vous voyez. Ouais, on a une idée bien précise en tête. Donc ouais, c'est ça. Hein. Quelqu'un ici qui a besoin d'être seul, besoin de s'isoler, besoin de faire les choses seul, qui est concentré, vraiment concentré. Je ne vois rien, j'entends rien, je ne parle pas, je fais ce que j'ai à faire et j'y arriverai. Et tu verras, j'arriverai à te faire plaisir. Allez, une petite carte chacun. Signe d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, il est temps de récolter ce que vous avez préparé. Voilà. Donc, c'est le bon moment pour aller demander une promotion, demander plus de responsabilités, une augmentation, vérifier si vous êtes toujours à la bonne place, si ce que vous faites vous plaît toujours, si vous n'avez pas envie d'autre chose, si vous êtes apprécié à votre juste valeur, de s'ajuster au marché, hein, les Gémeaux, de prendre votre place. Les Balances. Alors, les Balances, ne vous perdez pas. Ça part un peu dans tous les sens, les Balances, là. Vous n'avez qu'une envie, c'est partir, loin, fuir. Faites une pause, hein, allez prendre l'air quelque temps, mais pas de décision rapide. Les Balances. Pardon. Et les Verseaux. Les Verseaux, un bel et heureux événement se prépare. Ouais, préparez-vous à recevoir de bonnes nouvelles, à sauter de joie, hein, mais vous entrez dans une période de chance. Regardez, on a une surprise. Hein. On a des surprises, des révélations. Ouais, ça vaut le coup les signes d'air. Des belles choses arrivent pour vous les Verseaux. Allez, on termine avec le relationnel. Signe d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Alors.
Alors. Ouais, il y a quelque chose de répétitif là, hein. Ouais. Quelque chose qui est redondant, prise de tête. Quelque chose qui pourrait aller même trop vite. Quelque chose qui va trop vite ou qui a été trop vite. Et maintenant, ou quelqu'un qui veut aller trop vite. Hein, et on essaye de freiner cette personne, on essaye de ralentir un peu le rythme. Voilà. Hein, parce que j'ai l'attente ici. Donc il y a l'idée de faire attendre quelqu'un, de vouloir prendre son temps, de vouloir aller moins vite. Mm. Qu'on essaie de freiner cette dynamique. Et puis, quelqu'un qui a tout le temps le même comportement, hein, vous voyez, qui dit tout le temps la même chose, c'est tout le temps les mêmes reproches. Enfin voilà, il y a un petit coup de ras-le-bol, hein, les Cinder, un petit coup de calgon, comme disait ma grand-mère. Un petit coup de ras-le-bol en ce vendredi. On en a un petit peu marre. Hein. J'ai l'impression que la cocotte minute va un peu exploser. Les Cinder. Ouais, là je pense que le mieux, l'idéal, c'est vraiment de s'éviter quelque temps. Hein. Parce que là, ça risque de voler en éclats. Donc il vaut mieux s'éviter, ne pas répondre, ne pas se parler, ne pas se croiser même, hein, pour éviter un peu la catastrophe. Mais là, on a juste envie de tourner le dos et de se retrouver seul. Quelqu'un qui vous agace, hein, ça peut être un gamin, hein, c'est pas forcément amoureux, attention. Hein. Et puis les Cinder pour ce vendredi. Après, moi, j'ai quand même l'amour, l'affection, la protection, j'ai quelque chose de positif, mais il y a des jours comme ça où ça va pas. Bon, bah, ça va pas, hein. Je vais pas vous dire que ça va, alors qu'on a ici quelqu'un qu'on ne supporte pas. Hein. Allez, les signes d'air pour ce vendredi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous avez besoin de repères, de sécurité, vous avez besoin de confort, vous avez besoin d'être chez vous, les Gémeaux. Pas trop envie de vous éloigner, de vous éparpiller. Hein. J'ai peut-être quelqu'un, là, qui vous pousse hors de vos gonds, qui vous ennuie, qui vous enquiquine. Et on n'a pas envie de changer ses habitudes, les Gémeaux. Les Balances. Alors, les Balances, on va parler d'une nouvelle personne. Ouais, hein, dispute, hein, vous voyez ce que je vous disais. On se comprend pas, peut-être une nouvelle personne hein, qu'on vient de rencontrer et on se dit ouais encore la même chose, voilà, encore la même chose, voilà au suivant. Hein. Mais il y a une incompréhension ici. Et puis les Verseaux, fiasco, bah oui je vous disais, hein, les Cinder au niveau du relationnel, il y a un ras-le-bol. Hein. Quelque chose, les Verseaux, il y a une situation qui se détériore petit à petit. Hein. On le sent, hein, c'était déjà fragile depuis le début, depuis un petit moment, et là, il y a un laisser-aller. Regardez, je vous disais la rapidité. Hein. Les choses vont vite, très vite, trop vite peut-être. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse, et je vous dis à demain.